Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes vendredi le 25 décembre 2015. Commençons tout de suite par clôture de la 10e session de l'Assemblée nationale. La 10e session ordinaire de la 7e législature de l'Assemblée nationale Laos se close le 25 décembre 2015 à Vientiane, en présence du secrétaire général du parti et président du Malaysia Son, du Premier ministre Thongsin Thamavong et de la présidente de l'organe législatif Pania Toto. Durant 15 jours de travail, les députés ont traité plusieurs questions importantes et discuté des projets de loi à amender, l'un sur l'éducation et l'autre sur l'Assemblée nationale. La concurrence des entreprises et l'élection des députés de l'Assemblée nationale et des conseils populaires locaux ont été débattus, ainsi que le rapport du comité permanent de l'Assemblée nationale sur les travaux accomplis depuis la 9e session ordinaire et les orientations pour les travaux à effectuer pour l'exercice 2015-2016. Cette session a souligné que l'exercice fiscal 2014-2015 était la dernière période de la mise en œuvre du 7e plan quinquennal et a insisté sur les réalisations en matière socio-économique ainsi que de mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Le Laos promulgue la Constitution de 1991 amendée. Le président du Malaysia Son vient de signer un décret de promulgation de la Constitution de 1991 dans sa rédaction de 2015 suite à son adoption durant la 10e session de l'Assemblée nationale de la 7e législature la semaine dernière. Il s'agit du deuxième amendement de la Convention du Laos depuis sa promulgation en 1991. La Constitution de 1991, acte fondamental du pays, comprend désormais 14 chapitres totalisant 119 articles, soit 3 chapitres et 21 articles de plus que la précédente version de 2003. Les 3 chapitres supplémentaires se focalisent sur les conseils populaires au niveau local, l'organisation de l'inspection gouvernementale et la commission électorale nationale. Cette loi fondamentale de 2015 réglemente que le Laos est un pays démocratique dont tout le pouvoir de l'État appartient au peuple, par le peuple et pour le peuple, et que l'Assemblée nationale est l'organe législatif le plus puissant du pays. Les documents publient également des règlements précis sur les rôles de l'Assemblée nationale, du chef de l'État et du Premier ministre. Concrètement, le président ne peut prétendre qu'à 2 mandats au maximum. En outre, des conseils populaires provinciaux seront créés en vue de régler et d'adopter les grandes questions au niveau provincial ainsi que de superviser les activités des organes locaux. Ils seront chargés de l'approbation des plans de développement socio-économique et du budget des provinces, de la nomination et de la révocation des gouverneurs. L'amendement de la Convention de 1991 correspond aux politiques du Parti populaire régional Laos et aux visions de développement national pour 2030. Il reflète aussi la volonté et les aspirations de l'ensemble du peuple Laos pour faire sortir son pays de la liste des pays les moins développés en 2020. Justice, le Laos et le Vietnam renforcent leur coopération. Le Premier ministre Thongsin Thamavong a reçu jeudi 25 décembre 2015 à Vientiane une délégation de haut rang du ministère de la Justice du Vietnam, conduite par son ministre Ha Hung Quang, en visite de travail du 24 au 30 décembre au Laos. Lors de la rencontre, le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos a salué cette visite de travail de la délégation vietnamienne qui contribuera à l'approfondissement de l'amitié traditionnelle et de la solidarité spéciale entre les deux pays, en particulier la coopération juridique et judiciaire.
Se félicitant des avancées socio-économiques du Vietnam, il a affirmé que le parti, l'État et le peuple du Laos feraient de leur mieux pour consolider les relations de coopération spéciale entre les deux pays, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région comme dans le monde. Il a également souligné que le Laos aurait toujours des conditions favorables à une bonne coordination entre les deux ministères de la Justice. Le ministre Ha Hung Quang a informé les dirigeants laos du nouvel accord de coopération récemment signé par les deux ministères pour l'année 2016. Renforcement de la coopération juridique Laos-Vietnam. Le ministre de la Justice, Boonker Sangsomsak, a aujourd'hui à Vientiane un entretien avec son homologue vietnamien Ha Hung Quang. Les deux parties ont fait un état des lieux de la coopération en 2015. Suite à la coopération juridique efficace l'an passé, les deux pays ont convenu d'intensifier les visites de haut rang, de renforcer l'expertise juridique et de partager les expériences en matière de gestion des barreaux et des compagnies juridiques. La coopération juridique au sein de l'ASEAN doit aussi être dynamisée par le biais de la mise en œuvre des initiatives adoptées lors de la récente conférence des ministres de la Justice de l'ASEAN. À l'issue de leur entretien, les deux ministres ont assisté à la signature du programme de coopération entre les deux ministères en 2016. L'ambassadeur de Brunei prend congé de vice-premier ministre Somsavat Lengsavat. Le Dr Haji Imran Bahar, ambassadeur de Brunei au Laos, a rendu visite le 24 décembre au bureau gouvernemental à M. Somsavat Lengsavat, vice-premier ministre, pour lui prendre congé au terme de sa mission. Le vice-premier ministre et le diplomate de Brunei ont discuté du renforcement de la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays par l'envoi des étudiants là à faire l'étude supérieure à Brunei ou l'envoi des professeurs de Brunei pour enseigner au Laos et aussi par le renforcement de l'exportation du riz là vers ce pays. Réunion sur lutte contre la dengue au Laos. Cette réunion s'est déroulée le 24 décembre 2015 à l'hôtel de l'Ansang de Vientiane, sous la présidence du professeur Dr Exvan Vitit, ministre de la Santé publique, des représentants d'organisations internationales, des chefs de départements et des provinces. Avant 1970, seuls 9 pays avaient connu des épidémies de dengue sévères. Désormais, la maladie est endémique dans plus de 100 pays, en Afrique, dans les Amériques, en Méditerranée orientale, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, ces deux dernières régions étant les plus touchées. Le nombre de cas au Laos a dépassé 44 171 personnes durant la période de 1985 à 2013. Récemment, le nombre de cas notifiés a continué de progresser. En 2013, la région montagneuse a signalé à un seul plus de 44 000 de cas, dont 95 cas de dengue sévère. Suite de l'actualité nationale en bref en image. Un accord de coopération entre l'entreprise Lao de transit de marchandises et le groupe de la société BMM a été signé le 23 décembre à Vientiane. Les signataires étaient M. Khampeng Sisanya, directeur de l'entreprise Lao, et M. Pisit Panyalit, directeur du groupe BMM, en présence des chefs de plusieurs départements du ministre de l'Industrie et du Commerce et des cadres concernés. Cette coopération a pour but d'améliorer les infrastructures de l'entreprise Lao, le système de services et le niveau de connaissance des employés. Un accord sur l'octroi de fonds aux petites et moyennes entreprises au Laos par la Banque ST et le département de promotion des petites et moyennes entreprises a été signé le 23 décembre à Vientiane. La somme totale allouée au projet est de 4 millions de dollars. Les signataires étaient M. Cessna Inmisai,
chef du département de promotion des petites et moyennes entreprises, et M. Saisena Saisulivan, directeur de la banque de ST, en présence de M. Siosawat Savang Seksa et des fonctionnaires des deux parties. Une réunion pour évaluer la mise en application du travail de surveillance du changement climatique et de prévention de catastrophes naturelles a été organisée le 24 décembre 2015 au Centre de Convention Nationale. Elle a été co-présidée par Mme Monmani Nyoy Bokong, vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, de Mme Asusa Kubota, représentant du programme des Nations Unies pour le développement au Laos, en présence des cadres des parties concernées. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu l'évaluation des projets de gestion efficace des infrastructures de petite dimension dans les zones rurales et de prévention des catastrophes, et les projets de coordination pour la réduction des risques du changement climatique. L'école secondaire de Sitong a été programmée le 24 décembre 2015 par le service de l'éducation et du sport de l'arrondissement de Saint-Ouen, une des écoles sans drogue pour l'année scolaire 2014-2015. Cet événement s'est déroulé en présence de M. Sompu Kiapanina, chef du service de l'éducation et des sports de la capitale, de M. Sinswang Douantavilai, chef du comité de contrôle et d'inspection des drogues de la capitale, des enseignants et des élèves. Biak Lao soutient de l'éducation. Dans le cadre de son programme de soutien à l'éducation et au développement des ressources humaines, le directeur de la société Biak Lao, M. Kisna Bongsai, a remis le 23 décembre des bourses d'études pour l'année scolaire 2015-2016 aux meilleurs élèves de différents établissements de Vientiane. 120 bourses à l'Université nationale de Laos, 349 millions de kip et 30 bourses à l'Institut des Beaux-Arts, 91 millions de kip. Par ailleurs, cette année, la société Biak Lao a également attribué des bourses aux universités et aux établissements scolaires provinciaux. Nouvel An Hmong, deuxième moitié de décembre. C'est en effet l'occasion pour les Hmong de se réunir, de revêtir les habits traditionnels colorés et identitaires pour faire la fête tous ensemble durant une semaine. Le Laos compte 49 groupes ethniques différents et les Hmong appartiennent à l'ethnie majoritaire de la République démocratique populaire Laos. C'est un peuple originaire des montagnes du Nord-Vietnam à la frontière avec le Laos et la Chine. La fête du Nouvel An Hmong est une fête très importante pour la cohésion sociale du groupe ethnique Hmong. Sa date correspond à la fin de la période de mousson et à la fin du 12e mois du calendrier lunaire. Durant cette fête, les Hmong revêtent leurs plus beaux habits, cuisinent les meilleurs plats et spécialités Hmong et font une pause dans leur maison pour profiter pleinement de l'événement. Durant la fête, vous pouvez observer des musiciens jouant d'instruments traditionnels tels que le khen, instrument à vent fabriqué suivant la tradition en bambou. Les jeunes Hmong jouent aussi au jeu de la balle appelé Por. Ce jeu a pour but de permettre la rencontre des jeunes entre eux pour éventuellement mener à un mariage. Les participants s'envoient une balle 2 par 2. Malgré son apparence très simple, ce jeu est extrêmement codifié et complexe. La grande majorité des Hmong croient dans l'animisme. Le monde que nous habitons est peuplé d'esprits et de forces invisibles et dans le culte des anciens. Le début des célébrations du Nouvel An se fait traditionnellement en famille chez soi. Ça permet à la famille Hmong de remercier les âmes des ancêtres et les différents esprits pour leur protection au cours de l'année et pour l'année à venir.
Une cérémonie appelle les âmes de tous les défunts d'une même famille afin qu'ils bénissent la maison et si un chaman est présent, il rendra grâce aux esprits. Durant la fête du Nouvel An Hmong, les femmes de tous âges peuvent être vues dans leurs habits d'apparat traditionnels. Ces habits sont richement décorés et sont le fruit d'une année de travail dans le but de faire sensation lors du Nouvel An. Chaque habit est différent selon l'endroit d'où vient la personne qui la porte. Ces robes sont donc des indicateurs d'appartenance sociale et régionale. Si vous croisez une femme âgée qui porte l'habit traditionnel, cela signifie qu'elle est veuve et qu'elle recherche activement un nouveau mari. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout le monde, merci pour votre fidélité. Pour voir un reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de l'Athénel. Au revoir.